Bonjour les béliers et bienvenue dans cet horoscope d'avril 2020. Alors je vais vous faire donc une présentation de l'astrologie pour votre signe et puis un tirage de cartes après, comme vous avez l'habitude. Alors pour votre signe, ce que j'ai noté en astrologie, donc le signe du bélier se trouve là, sur la carte, avec le soleil donc en bélier, conjonction lune noire et chiron. Voilà. Le bélier est dirigé par Mars, qui se trouve en début de Verseau ici, et conjoint à Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, déjà, quand je vois Mars qui dirige le bélier et qui est proche de Saturne, au niveau de l'énergie, c'est les énergies qui sont pour le bélier précisément, mais aussi les énergies générales pour tout le monde. Pour le mois d'avril, c'est que l'énergie en général pour tout le monde, elle est confinée. C'est-à-dire que Saturne a tendance à renfermer les choses. Et comme l'énergie est proche de Saturne, il y a un confinement. Sauf qu'en avril, ce confinement, il passe en Verseau. Toutes ces deux planètes passent en Verseau. Il y a une sorte de confinement et d'envie de se libérer. Donc il y a un envie de renouveau avec le Verseau. Alors, ce que j'ai noté pour les béliers, précisément, c'est démarrer un nouveau travail en rapport avec son bien-être. Pour les béliers, donc. Démarrer un nouveau travail, parce qu'en fait, le maître du bélier est Mars. Il se situe en début du secteur 6 du travail et de la santé. Et donc, ça sera ou démarrer une nouvelle activité avec Saturne qui le renforce pour la structure. Et c'est nouveau parce que c'est le Verseau qui est un signe de nouveauté, un signe de commencement, de renouveau. Donc là, je pense qu'on peut, pour les béliers, avoir une énergie de renouveau dans le travail. Et pour son bien-être aussi, c'est-à-dire que Cérès, qui est l'astéroïde du bien-être, et de la santé aussi du soin, voilà, prendre soin de son corps, Cérès, euh, il fonctionne un peu avec Mars, puisqu'il est proche, Mars va vers lui. Donc c'est pour ça que je vois un secteur plus en lien avec la santé, avec le bien-être. Après, j'ai noté aussi se sentir isolé. Donc bien sûr, Mars se sent isolé. Donc tous les béliers peuvent se sentir un peu isolés ou enfermés. Parce que déjà que le bélier, c'est un signe dynamique qui a envie de bouger. Mais là, empêcher de bouger un signe qui est aussi dynamique, c'est pas évident, à part peut-être même pour les fonctionnaires de police et les gendarmes et les militaires, ça doit pas être évident de rester un peu obligé de pas bouger, quoi. C'est pas évident. Et se transformer de manière initiatique. Alors, je parle de transformation de manière initiatique parce qu'en fait, le soleil en maison 8, c'est la transformation, c'est le secteur de la transformation, voire le secteur de la mort. Donc, faire attention, de pas faire attention que les initiations, des fois, c'est justement le passage d'un monde à l'autre. Donc, c'est aussi prendre des risques et se mettre en danger. Et il y a une initiation au niveau de nos peurs. On apprend pour les béliers au niveau des peurs. Parce que Chiron, c'est le sage. C'est la sagesse Chiron. C'est lui qui fait le lien entre Saturne et Uranus. Entre la fin des choses, Saturne, et Uranus, l'éveil spirituel, qui peut être un éveil spirituel avec Uranus. Donc la fin de la matière vers un éveil spirituel. Chiron, il fait le lien, et là, il est conjoint aux peurs, aux initiations, à lune noire, et le soleil est conjoint à tout ça. Donc, au niveau du bélier, il y a une forme de, je dirais, sagesse, apprentissage de sagesse, donc d'initiation au niveau de son énergie et de ses peurs. Il y a quelque chose qui doit rentrer au niveau énergétique. Voilà, tout est dit pour l'astrologie. Je vais continuer avec les cartes.
Alors, j'ai tiré 2 cartes pour les énergies en toile de fond pour vous, les béliers, pour le mois d'avril. Donc, la carte du du 7e chakra, couronne, qui est le chakra le plus spirituel, hein, qui est au sommet de la tête, qui parle de guidance. Et la deuxième carte, c'est Lotus brillant, avec l'oracle de Kuan Yin. Donc, je vais vous parler un peu des deux. Elles se parlent un peu aussi entre elles, hein. Comme d'habitude, j'essaie d'interpréter en paire. Pardon. Je vais bouger un peu la table, hein. Voilà. Alors, pour la carte donc de la guidance, donc le chakra couronne, on parle de soutien, d'amour, signe et direction. Alors en fait, on vous dit que là, il y a une boussole, hein, on voit au centre, avec un arbre au centre de la boussole. On vous dit que vous allez être guidé par des choses. Je n'arrête pas de bouger, pardon. Vous allez être guidé donc par. C'est le tremblement de terre. J'arrête de m'appuyer sur la table. Donc vous allez être guidé. Il faudrait que moi je sois aussi guidé, hein. Voilà. Vous allez être guidé donc par des signes. Il y aura des signes. Alors en fait c'est le divin. Voilà, il faut que j'arrête de m'appuyer, hein. Voilà. On va s'arrêter sinon. Donc c'est le divin qui peut vous aider là en ce moment. C'est justement la boussole, hein, c'est les événements de la vie ou des signes, des choses de la vie. Mais vous allez être soutenu avec l'amour du divin qui vous aide, qui vous entoure. Mais en même temps, faut être ouvert à ça, hein. Ça fait partie de la marche à suivre. Pour que les choses marchent, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça fonctionne pas. Voilà. Donc pour les béliers, c'est ce qu'il y a comme énergie importante pour le mois d'avril, d'être guidé et de travailler sur le chakra couronne, de recevoir les messages du ciel. Et avec la carte du lotus brillant, justement, là, vous allez recevoir des informations, des nouvelles choses qui vont arriver à vous, pour vous guider justement, si vous êtes un peu perdu. Et avec cette carte de lotus brillant, ces informations, vous n'allez peut-être pas pouvoir les traiter tout de suite et les affirmer. Donc on vous dit, si vous n'êtes pas prêt de sortir votre lumière intérieure, parce que le lotus brillant, il brille, faites attention de bien garder les choses dans la discrétion pour les sortir au moment voulu, quand vous aurez assez d'énergie et de confiance en vous et de sûreté pour sortir des affirmations de nouvelles connaissances. Ça sera le moment de les sortir, mais tant que vous n'avez pas la bonne énergie, tant que vous ne vous sentez pas sûr de vous, ça ne sert à rien de sortir des choses qui sont de vos vérités, qui pourraient aller contre vous. Donc on vous dit d'attendre le moment opportun pour sortir vos vérités, hein. À un moment donné, vous aurez l'opportunité de pouvoir dire ce que vous pensez. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de dire ce que vous avez au fond de votre cœur, vous pouvez le sortir, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est que vous aurez l'énergie. En même temps, il y avait un autre message, si je me rappelle, au niveau de sa vérité intérieure. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est d'être dans les nouvelles, les nouvelles qui vont arriver du ciel, les nouveaux signes qui vont vous soutenir dans une autre direction, peut-être une autre direction, et ça sera le moment, à un moment donné, d'en parler, hein. Vous pourrez pas le garder pour vous. Donc ça, c'est les énergies pour les béliers en toile de fond. C'est justement, je voyais justement un nouveau travail, une nouvelle activité. C'est justement un rapport certainement à ces nouvelles directions qui vont venir à vous. Voilà pour les énergies donc en toile de fond. Maintenant, je vais passer aux énergies générales.
Bon, alors, au niveau général, c'est assez parlant. J'ai tiré le 2 de terre, le chariot et l'as de terre. Alors, c'est un peu, je dirais, un petit peu contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant, parce que le 2 de terre, c'est quand même euh, d'être bien dans la matière. C'est pas incroyable cette table. Moi, je suis désolé. Donc, je vais vraiment éviter de m'appuyer. Donc, le 2 de terre, c'est s'amuser avec la matière. Donc, c'est commencer à... c'est pas incroyable ça. Désolé les béliers, hein. Donc le 2 de terre, c'est s'amuser avec la matière, donc c'est profiter des loisirs, d'arriver à équilibrer le travail et les loisirs, de se sentir bien dans ce qu'on fait. C'est peut-être une activité nouvelle aussi qui peut apporter tout ça, hein. Donc peut-être que vous allez être bien guidé en fait et que finalement ça va être plus facile pour vous de dire ce que vous avez au fond de votre cœur pour évoluer, pour évoluer en cette période difficile, hein. Bon, pour les béliers, ça s'annonce plutôt bien au niveau général, hein, parce que le chariot, c'est la victoire au centre, et ça veut dire que vous arrivez à concilier vous voyez, les deux chevaux, là, un blanc, un noir. Vous avez réussi à concilier les oppositions, hein, que vous arrivez à gérer votre chariot pour avancer, hein, votre contradiction intérieure aussi. Donc là, vous pouvez aussi, euh, comment dire, profiter de vos victoires passées, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous avez réussi à surmonter comme obstacle, maintenant, vous pouvez en tirer les fruits. Vous êtes vraiment en ce moment une période de victoire et victorieux au mois d'avril. Et en plus, avec l'as de terre, on vous dit que vous avez l'abondance au niveau matériel qui se présente à vous. Donc vous allez attirer l'abondance, vous allez recevoir des bonnes choses dans la matière. Vous allez pouvoir profiter de ce mois d'avril, enfin de manière concrète, hein. C'est très concret. Bon, je vois le soutien dans l'astrologie de Mars et Saturne. Peut-être que c'est Saturne, cette planète du concret et de la matière et de l'incarnation, cette planète qui vous soutient justement en Verseau, qui permet de vous épanouir et de créer de nouvelles choses pour vous. Donc ça s'annonce très bien au niveau général. Je vais tirer maintenant le sentimental. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré 5 cartes avec le tarot des mondes oniriques. Donc c'est la carte de la force, la roue de fortune, le 2 de pentacle, le 8 d'épée et le 5 d'épée. Alors ce que ça donne, donc on a 2 de pentacle, ça me fait penser au 2 de terre ici. Donc vous, au centre, je vais commencer par là parce que ça m'a sauté aux yeux, c'est que vous savez bien jongler, on voit un jongleur justement, jongler entre les plaisirs et votre activité. Dans la matière, hein, c'est la matière, hein, les pentacles. Donc vous savez bien vous amuser tout en travaillant, même dans vos sentiments, ça transpire, vous êtes à l'aise au niveau sentimental, mais vous savez aussi prendre les choses comme elles viennent. Justement, vous avez la force aussi en vous. Au niveau sentimental, vous avez la force au début du mois, hein, parce qu'il y a une sorte de progression dans le mois, là. Vous avez de la force en vous. Vous êtes capable de tout au début du mois d'avril, hein. Vous êtes sûr de vous au niveau de vos sentiments, tout se passe bien. Et il y a des événements qui vont arriver avec la roue de fortune. Vous êtes prêt à recevoir ces événements parce que vous avez la force en vous. Donc tout ce qui va arriver, ça se présente bien. Ça vous fait même peut-être plaisir, hein. Je vois un peu de la combativité du bélier là, qui est content des nouveautés, des choses qui arrivent. Et là, il peut équilibrer, hein, il a le talent pour équilibrer dans la matière, il a de la réussite, hein, au niveau général, on a de la réussite dans la matière. Mais il faut faire attention de ne pas être trop sûr de soi, de ne pas trop se mettre de charge, qui pourrait faire en sorte qu'on se sent un peu prisonnier sentimentalement.
parce on a accepté peut-être trop de confiance en soi, et du coup ça retombe au niveau sentimental. Euh, et on- et s'il y a une difficulté, on peut être trop sûr de soi et se débattre alors qu'il n'y a pas à se battre en fait. Hein, le bélier a tendance à vouloir la bataille, mais il n'y a pas besoin de se battre. Vous voyez, le petit oiseau, lui, il passe à travers les branches des ronces là, alors que le grand oiseau, lui, il se débat alors qu'il n'y a pas à se débattre. Il faut simplement regarder la situation et attendre de voir comment ça se passe, comment ça évolue et d'avancer doucement. Donc on vous dit d'y aller mollo et de ne pas être trop sûr de vous, surtout en fin de mois d'avril, par rapport aux événements qui risquent de se produire. Et avec le 5 d'épée, on vous dit vous allez au conflit. Donc peut-être vous allez recevoir, peut-être pas recevoir, mais plutôt aller dans des situations un peu conflictuelles. En fait, c'est par rapport à des situations du passé, parce qu'on voit tout est tourné vers le passé, donc vers cette situation peut-être. Euh, En fait, on vous dit un peu de regarder sur vous, hein, de regarder vers le passé, regarder sur vous. Qu'est-ce qui vous mène au conflit? Est-ce que vous aimez le conflit pour le conflit? Est-ce que c'est vraiment pour résoudre la situation? Est-ce que vous n'êtes pas est-ce que vous êtes pas, vous êtes confiant, vous avez la force? Pourquoi arriver au conflit? Ça sert à rien. Est-ce que le conflit vous amuse? Je vois un peu ça au niveau sentimental. Donc peut-être à la fin se remettre un peu en question et aussi avec le lotus brillant, je voyais ne pas révéler les choses trop tôt. Gardez pour soi s'il y a des nouveautés qui viennent en vous, gardez-les pour vous quand vous n'êtes pas prêt à les dire. Prête, prêt ou prête à les dire. Voilà, c'est vérité. Voilà ce que je vois au niveau sentimental. Donc sinon, il y a quand même pas mal de bonnes choses, hein. Vous avez beaucoup de force, donc surtout au niveau général, il y a quand même bien des bonnes choses pour les béliers au mois d'avril. Après, hein, chaque cas est différent. Je fais un message un peu général pour parler à tout le monde, hein. Voilà. Donc je vais continuer avec les messages, les cartes conseils. Alors j'ai tiré deux cartes conseils. Elles sont toutes les deux retournées. Alors j'en tire que deux, hein, j'en tirais trois. Donc là, on a la lune inversée et le tonnerre inversé. Bon, la lune, c'est la réceptivité, mais c'est les cycles aussi, jour-nuit. Hein, c'est des choses aussi de la réceptivité, des émotions. Donc là, on vous dit, avec la lune retournée, que vous avez des messages à aller chercher en vous, des choses qui vous bloquent, qui bloquent un peu ce cycle. Hein, vous êtes un peu enfermé peut-être dans quelque chose qui bloque les énergies, qui ne tournent pas, qui ne tournent pas. Ça empêche le cycle de la Lune de se passer de manière, comment dire, de manière coulante, quoi, de manière euh, fluide, voilà, le terme. Donc là, vous bloquez les choses en vous, il faut aller chercher en vous des choses qui bloquent. C'est à vous d'aller chercher, hein, on vous conseille d'aller chercher en vous qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Malgré toutes les choses qui vont bien au niveau général, il y a quand même des choses qui bloquent, hein. Et un conseil à ce niveau-là, ça vient de vous, hein. C'est parce que la Lune, c'est notre monde intérieur. Et que le tonnerre, on vous dit, alors ça, c'est des événements qui arrivent vite. Alors certainement qu'il y a un événement qui va arriver vite, plutôt, je vous verrai plutôt vers la fin du mois d'avril, qui va pas vous plaire certainement, un événement. C'est-à-dire qu'il y a des situations dramatiques, mais est-ce que ce drame, c'est pas vous qui l'avez, comment dire, attiré à vous, hein?
par votre comportement, par des choses que vous n'avez pas, des façons d'être. Moi, je voyais plutôt donc le conflit. Hein, c'est vous attirez peut-être le conflit, hein, parce que le bélier il a tendance à aimer les conflits. Et donc, ça amène les situations dramatiques. Donc, pour transformer ça, pour les béliers, votre activité, le bélier, c'est un signe énergique, il doit dépenser son énergie d'une manière constructive. Donc, pour le bélier, ce qui est naturel, c'est le sport, l'activité physique, bouger. Hein. Si vous vous sentez trop renfermé par rapport à la situation aussi en ce moment avec le confinement, il va falloir bouger, sinon vous allez, je pense, tourner en rond, comme le lion, là, la force, comme un lion dans une cage, hein, vous allez tourner en rond et dramatiser les situations qui viennent de vous, en fait. C'est vous qui avez trop d'énergie et il va falloir peut-être la dépenser. Et là, vous allez prendre conscience, justement, prendre conscience que si l'énergie n'est pas utilisée, elle se retourne contre nous et elle devient négative. Voilà, voilà ce que je vois. Maintenant, je vais tirer une dernière carte conseil avec Ombre Azaï pour terminer. Oh, elle est sortie tout de suite. Hein. La délicatesse. Bon. Alors, ce message de la délicatesse, fait partie de la carte du monde, le 21. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. Donc aussi, ça parle de délicatesse, ça parle de finesse, ça parle de choses subtiles. C'est à vous d'aller chercher en vous, je pense, les choses qui vous font du bien. Il faut être en accord. Hein. Ça pousse à être en accord avec soi-même. Hein. Le corps, pour son bien-être, c'est l'extase. L'âme, son bien-être, c'est l'émoi, les émotions, les bonnes émotions. Le cœur, c'est la joie. Et elle appelle la poésie de l'esprit. Donc l'esprit, c'est la beauté, hein, de la poésie. Je dirais le corps en extase. Pour le bélier, c'est le corps, l'énergie. Hein. L'énergie, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. Donc faut utiliser l'énergie de manière positive. C'est ce que je vois vraiment. Voilà. C'est ce que je vois comme message vraiment pour les béliers. Après, peut-être ça vous parle différemment. Hein. Peut-être mettre de la délicatesse ou mettre de la finesse, de la concentration et d'utiliser votre énergie dans la concentration, de faire quelque chose de beau, hein, de créatif. Voilà. Voilà pour les béliers. Donc, j'espère que ces messages vous auront plu, que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, n'hésitez pas à mettre des likes, de commenter et voilà, dire ce que vous en pensez par rapport à vous, votre vie. Voilà. Et même à travers le vécu qu'on vit en ce moment, là, il n'y a pas de problème, tout le monde peut partager. Hein. Je vous remercie, à bientôt.